Alors, bonjour. C'est la vidéo sur les sous-espaces vectoriels et leur première propriété. Sous-espaces vectoriels. Alors, on se donne E, un K, espace vectoriel. Donc, j'utilise l'abréviation E.V pour désigner un espace vectoriel. Alors, c'est quoi un sous-espace vectoriel? La définition. Donc, une partie F de E est un sous-espace vectoriel de E. Dans la suite, on va juste abrévier en SEV. Alors, si, la définition, alors si, alors, première condition, F est non vide. Deuxième condition, lorsque je munis F de la loi plus et de la multiplication par les scalaires, j'obtiens un espace vectoriel. F plus point est un K espace vectoriel. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'un sous-espace vectoriel de E. Non vide, muni de plus et de points, j'obtiens un K espace vectoriel. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'après, nous allons utiliser des critères simples pour vérifier qu'une partie est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Donc, premier critère, alors je donne F, une partie F de E est un sous-espace vectoriel de E. Alors si seulement si les trois conditions suivantes sont vérifiées. La première, F est non vide. La deuxième, quel que soit U, V dans F, U plus V reste dans F. Donc j'ai la stabilité par la loi plus. Pour deux vecteurs U, V de F, U plus V appartient à F. La troisième condition, quel que soit alpha dans K, quel que soit V dans F, alpha scalaire V reste dans F. Donc je parle de la stabilité par la multiplication par les scalaires. Donc j'ai maintenant un critère qui me permet de voir qu'une partie de E est un sous-espace vectoriel de E. Donc vous avez les trois conditions, F non vide, stabilité par plus, par l'addition, par la loi interne, et stabilité par la multiplication par les scalaires. La démonstration de cette équivalence, de cette proposition, de ce critère n'est pas difficile. Bon, pour là, je peux donner juste une idée, l'idée de la démonstration. Donc, pour l'application directe, alors puisque F plus point est un espace vectoriel, la définition, donc déjà, donc là vous avez F est non vide, pardon, vous avez
pour l'implication directe, vous avez F est non vide et F plus point est un espace vectoriel. C'est ce que nous avons comme hypothèse. Donc ça, c'est les hypothèses. Alors, la première condition, F est non vide, c'est vérifié. La deuxième condition et la troisième, c'est parce que F plus point est un espace vectoriel. Donc évidemment, on a la stabilité par plus et on a la stabilité par la multiplication externe. Donc les 2i et 3i sont vérifiés car F est un espace vectoriel. D'accord? Alors là, maintenant, l'implication, il y a la réciproque. Donc vous avez F est non vide. Donc ça, F est non vide. Alors pourquoi maintenant F plus point est un cas espace vectoriel? Donc la première, donc la deuxième condition, donc ça c'est la deuxième condition implique que F est stable par plus, d'accord? Donc ça dit que F est stable par la loi plus. Maintenant, je vais montrer que F plus est un groupe. Alors pourquoi? F plus est un groupe. Donc il suffit de montrer que c'est un sous-groupe de E+. Alors F est stable par plus. Donc quel que soit IV dans F, vous avez U plus V appartient à F. Donc j'ai la stabilité. J'ai autre chose, c'est que si je prends la troisième condition, si je prends alpha égale moins 1, donc je prends V dans F, quelconque, donc j'ai alpha, donc moins 1 scalaire V, qui est égal à moins V, il appartient à F. Donc, d'accord? Donc, tout élément de F admet son opposé qui appartient, bien, son opposé appartient à F. Les autres propriétés de ce groupe, c'est que la loi plus, ça reste associative. Il y a l'élément neutre qui est 0E. Il y a le... Bon, c'est commutatif, donc ceci, donc ça veut dire que F plus est un sous-groupe de E plus. Donc, F plus est un groupe commutatif. Maintenant, les autres propriétés d'espace vectoriel, puisqu'ils sont valables sur E, ils sont aussi valables sur F. Donc, les autres propriétés sont valables. Elles ne dépendent pas de F. Et alors sont vérifiées. D'où F plus point est un cas espace vectoriel. D'accord? Donc le premier critère est maintenant démontré et qui nous permet de vérifier ou bien de montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel d'un. Alors je donne un exemple. Premier exemple. Donc je prends E égale R carré. Je prends F, c'est la partie formée par les couples XY, donc R carré, tel que 2x moins y égale 0. Je prends cette partie, alors pourquoi? C'est un sous-espace vectoriel, donc j'utilise le critère. Alors la première condition, donc on a
F est non vide car le 0, 0 appartient à F. Ça, c'est le premier critère. 2i. Si je prends UV égale à xy, je prends V égale x', y', de vecteurs, deux éléments de F. Pourquoi c'est stable? Donc je regarde U plus V. U plus V, c'est le vecteur x plus x', y plus y'. Alors maintenant, pourquoi ce vecteur appartient à F? Alors, il appartient à F, donc je regarde, est-ce que les coordonnées de U plus V vérifient l'équation qui détermine F? Donc, vous avez 2 fois x plus x' moins y plus y'. Je développe, donc c'est 2x moins y plus 2x' moins y'. Bon, après développement, 2x moins y, c'est 0, parce que xy appartient. 2x' moins y', c'est 0, parce que x', y' appartient. Alors finalement, donc j'obtiens 0. Donc ça me donne ça, tout ça c'est 0. D'accord? Donc j'obtiens 0, d'où U plus V appartient à F. Donc j'ai U plus V appartient à F. Alors tout, donc j'ai 2x plus x' moins y plus y', c'est 2x moins y plus 2x' moins y', ça c'est 0, ça c'est 0, donc ça me donne 0, de U plus V appartient à F. La deuxième condition est vérifiée. Je regarde la troisième. Je prends alpha dans R, je prends U égale xy dans F, je regarde alpha scalaire U, c'est juste alpha x scalaire alpha y. Donc je regarde, est-ce que maintenant l'équation est vérifiée? Donc je regarde 2 fois alpha x moins alpha y. Je factorise par alpha, donc c'est alpha 2x moins y. Mais 2x moins y c'est 0, donc ça me donne 0. C'est-à-dire que alpha scalaire U reste dans F. Maintenant, les trois conditions sont vérifiées. Je peux maintenant dire que F est un sous-espace vectoriel de R au carré. De R carré. D'accord? Donc ça, c'est un premier exemple. C'est un exemple simple pour vérifier qu'une partie est un sous-espace vectoriel en utilisant le critère numéro 1. Je donne un autre exemple où j'utilise le critère numéro 1. Donc, deuxième exemple, donc je prends E égale K de X. Et je prends F, c'est K indice N de X. En fait, c'est l'ensemble des polynômes P appartenant à E, alors tel que degré de P est inférieur ou égal à N. Donc, pour N dans N. D'accord? Donc, je note K indice N de X, c'est l'ensemble des polynômes P tel que degré de P est inférieur ou égal à N. Donc, je vais montrer que F est un sous-espace vectoriel de E. Donc j'utilise le premier critère. Alors la première condition, F est non vide, car le polynôme nul, donc par convention, le polynôme nul est de degré moins l'infini, car 0 appartient à F. Son degré, c'est toujours inférieur ou égal à n, quel que soit n dans n. Parce que par convention, nous avons posé, bien pris, le degré de 0, c'est moins l'infini. Alors je regarde la deuxième condition, donc je prends PQ
dans F, donc je regarde est-ce que P plus Q appartient à F. D'accord? Alors P plus Q appartient à F, donc je regarde le degré. Donc si je regarde le degré de P plus Q, alors on sait que le degré de la somme est inférieur ou égal au max. Donc ça, il est inférieur ou égal max degré P degré Q. Ce sont des propriétés des degrés sur les polynômes. Alors maintenant, le degré de P est inférieur ou égal à N, le degré de Q est inférieur ou égal à N, le max est toujours inférieur ou égal à N. Et alors, P plus Q appartient à F, parce que son degré est inférieur ou égal à N. Donc, P plus Q appartient à F. Je regarde maintenant la troisième condition. Alors, pourquoi? Je prends alpha. Alors, troisième condition, donc je prends alpha dans K, je prends P dans F, de degré inférieur ou égal à N. Donc, j'ai alpha P, bon, ça dépend de alpha, donc c'est alpha, le degré de alpha P, donc ça dépend de alpha, donc ça peut, bon, si alpha égale à 0, c'est en fait le degré du polynôme nul, donc c'est moins l'infini, donc si alpha est différent de 0, le degré de alpha P, c'est le degré de P. Donc égal, donc j'ai alpha P, bon, avant de ça, donc j'ai alpha P égale 0, c'est alpha égale à 0, d'accord, donc bien, bon, je reprends juste avec le degré, donc j'ai degré de alpha P, donc égal moins l'infini, donc c'est alpha égale 0, et égal degré de P, si alpha est différent de 0. Et dans tous les cas, vous avez le degré de alpha P, il est inférieur ou égal à N. C'est-à-dire alpha P reste dans F. On peut maintenant conclure que Kn de X est un sous-espace vectoriel de K de X. D'accord? Donc ça, c'est sont des exemples où on a utilisé le premier critère de sous-espace vectoriel. Alors, comme remarque, alors si F est un sous-espace vectoriel de E, alors nécessairement le 0E il est dans F. D'accord? Donc si F est un sous-espace vectoriel, nécessairement F contient le vecteur nul. C'est facile à partir du propriété, vous prenez alpha égale à 0 et V quelconque dans F, vous avez 0 scalaire V qui est 0E, il est dans F. Donc, en effet, donc là, vous pouvez l'avoir facilement. Donc, en effet, pour alpha égale à 0, pour V quelconque dans F, vous avez alpha scalaire V qui est égal à 0E, il est dans F. Bon, c'est la définition, bien critère. Regardez soit le critère, soit la définition. Donc, vous avez 0E. Donc, on en déduit maintenant quoi? On en déduit que, à partir de cette remarque, que si une partie 0 ne contient pas le 0E, alors F, on l'a contraposé. Alors F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Donc si une partie ne contient pas le vecteur nul, cette partie n'est pas un sous-espace
vectoriel de E. Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est, je vais donner des exemples où on utilise cette remarque pour montrer qu'une partie n'est pas un sous-espace vectoriel. Premier exemple, donc je prends E égale, par exemple, à R3, je prends F égale l'ensemble des X, Y, Z dans R3, tel que par exemple 3X moins Y plus Z égale à 10. Donc je prends cette partie-là. Alors c'est facile de voir le 0E qui est le 0, 0, 0 n'appartient pas à F, donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. C'est facile de voir ceci. Donc juste à partir de la remarque, on peut dire que ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Je prends E égale à, par exemple, à R carré. Je prends F, c'est l'ensemble des X, Y appartenant à F, à R carré, tel que X est strictement positif. De la même manière, vous avez le 0 de E qui est 0, 0, il n'appartient pas. Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de E. C'est bon? D'accord. Bon, je vais continuer. Donc là, je vais donner un autre critère. C'est le deuxième critère de sous-espace vectoriel. Alors maintenant, critère 2. F, une partie de E. F est un sous-espace vectoriel de E. Donc si seulement si, le premier point F est non vide, le deuxième, quel que soit alpha dans K, quel que soit U, V dans F, alpha scalaire U plus V appartient à F. Donc là, vous voyez ici, donc le critère, dans le critère 1, les deux derniers points, nous les avons regroupés dans le deuxième point du deuxième critère. D'accord? Les deux points, derniers points du premier critère sont regroupés dans 2i pour le critère numéro 2. Donc vous avez maintenant le choix entre le critère 1 au critère 2 pour vérifier qu'une partie est un sous-espace vectoriel E. Donc je vais donner un exemple où j'utilise le critère 2 pour vérifier qu'une partie est un sous-espace vectoriel. Exemple, donc je prends E, c'est K de X, et je prends F, si vous faites l'ensemble des polynômes appartenant à K de X, alors, tel que P de 1 égale P de 2 égale 0. Donc je prends R ici, donc je prends E, c'est R de X. Je prends F, c'est l'ensemble de tous les polynômes qui admettent 1 et 2 comme racine. Alors F est non vide. Vous avez ceci, car le polynôme nul appartient à F. En fait, vous avez 0 en 1 égale 0 en 2 égale 0. Le 0, le polynôme nul appartient à F. 2i, donc je prends alpha dans R, je prends PQ de polynôme de F,
Donc, il vérifie P de 1 égale P de 2 égale à 0, Q de 1 égale Q de 2 égale à 0. Alors, je regarde alpha P plus Q en 1. Donc, ça donne quoi? Bon, je vais l'utiliser ici pour avoir d'espace. Je vais l'écrire en haut. Donc, alpha P plus Q en 1, ça donne quoi? Ça, c'est alpha P, le dessus de 1, plus Q de 1. C'est alpha P de 1 plus Q de 1. Alors, P de 1 égale à 0, Q de 1 égale à 0, donc alpha P plus Q en 1, c'est aussi égal à 0. Je fais la même chose pour alpha P plus Q en 2. Il y a de 2. C'est alpha P de 2 plus Q de 2. C'est alpha P de 2 plus Q de 2. Donc c'est 0 parce que P de 2 égale Q de 2 égale à 0. D'où alpha P plus Q reste dans F. Et on conclut maintenant que, en conclusion, F est un sous-espace vectoriel de K de X. D'accord? Alors maintenant, j'ai introduit la notion de sous-espace vectoriel. J'ai donné quelques exemples. J'ai donné 2 critères qui permettent de montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel et une remarque importante qui dit que si une partie ne contient pas le vecteur nul, F, cette partie n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est la fin de cette vidéo. Bon courage et à la prochaine vidéo.